La crise capitaliste, je vais essayer de parler aussi fort que nos amis là, que fait courir la crise capitaliste en termes sur la question de l'environnement, sur la question sociale, sur la question démocratique et même sur la question des guerres. Mais en plus de ça, il faut bien se le dire aujourd'hui, la sortie, l'issue identitaire et autoritaire à cette crise en France, elle a largement un temps d'avance. Ne serait-ce que parce qu'en réalité, sa force, j'allais dire, la plus représentative, le Front National, a résolu à peu près tous les problèmes que nous nous posons autour de la table, en termes de leadership, en termes de programme, en termes de force unique pour représenter ce camp-là. Bien. Et donc, le souci que nous avons, c'est que nous abordons une période où peut-être qu'on finit par s'y habituer, mais simplement imaginez maintenant que Marine Le Pen ou qu'une droite extrémisée, je ne parle même pas du Parti Socialiste parce que je crois qu'ils n'ont aucune chance d'être au deuxième tour, d'accord, puisse prendre le pouvoir dans ce pays et accélérer encore la politique qui est aujourd'hui celle du gouvernement, qui à mon avis est un des gouvernements qui applique une des politiques les plus à droite de la Ve République, on mesure un peu le danger qui est devant nous. Alors, là-dedans, Yann a raison de dire que là, il y a une embellie. Il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a des luttes sociales à travers la loi El Khomri, qu'il y a un réveil. Enfin, je ne pense pas que ce soit un réveil, mais en tout cas, on voit qu'il y a une attente démocratique, au moins dans les classes moyennes urbanisées, en danger de précarité à travers les expériences Nuit debout, et que ça nous montre que la période est quand même aussi relativement instable. Autrement dit, si la question sociale, par exemple, prend le pas, inévitablement, le Front National est moins à l'aise avec cette question que théoriquement nous pourrions l'être, pour proposer une alternative au pays. Mais ne nous l'aurons pas. Ils ont un temps d'avance dans une situation extrêmement dangereuse. Et à partir de là, moi je ne suis pas d'accord, Halima. Pour commencer le débat, on ne peut pas contourner 2017. On ne peut pas dire on a le temps, 2017 c'est pas très grave, et puis préparons surtout la suite. Parce que si on fait ça, très sincèrement, et que nous tentons pas tout pour éviter le pire, on va peut-être avoir des réveils encore plus durs. Pourquoi ? Parce que moi je suis persuadé qu'on n'arrivera pas à construire la suite. C'est-à-dire, je vais dire tout à l'heure, l'idée d'un mouvement qui recompose réellement et en profondeur notre camp, si on n'atteint pas le meilleur score possible à la présidentielle. Et Christine, à ce niveau-là, on est tous contre la Ve République. C'est quelque chose qui nous pose un problème immense. Je crois qu'il n'y a pas de force autour de la table qui n'est pas pour la 6e et qui n'est pas pour en finir avec la présidentialisation. Mais n'empêche, moi, à moins que ça peut être une discussion, nous on pense au parti de gauche et c'est quand même par le suffrage universel qu'à un moment donné on impose un fait majoritaire dans ce pays. Ça ne veut pas dire que c'est sans les luttes sociales, c'est nécessairement articulé. Mais à un moment donné, c'est le suffrage universel qui tranche. Donc on ne peut pas se dire, les présidentielles ça ne nous va pas, c'est pas très grave si on y va séparé, qu'importe, on se retrouvera après, on construira après, il y aura un troisième tour social, et puis quelque part, finalement on prépare la suite. Non, c'est impossible. Donc, je pense que nous avons la responsabilité de tout tenter, parce qu'il y a des possibilités, c'est pas ce que je souhaite, mais déjà que la mobilisation sur la loi El Khomri, finalement, ne débouche pas sur une victoire, c'est possible. Moi, je souhaite qu'évidemment, on continue, je pense qu'on peut l'obtenir, et ça ne préparera que mieux la suite. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de côté, essayer de construire le débouché politique dès 2017. Dès 2017. Et à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des possibilités ? C'est ça dont il faut qu'on s'interroge. C'est pas est-ce que ça va pas, est-ce qu'on est divisé entre nous, est-ce qu'il y a un homme providentiel ou je ne sais quoi, est-ce qu'il y a des possibilités que ce que nous représentons soit au deuxième tour de ces élections ? C'est ça qu'il faut voir, et nous disons oui. Voilà, nous assumons et nous disons oui. Il y a des possibilités à partir du moment où on tient compte des erreurs qui ont été commises. Alors Michel, tu disais, on est divisé. On n'a pas toujours été divisé. On vient de connaître depuis 2008 une période où il y a eu quand même le front de gauche, qui a unifié pas mal de forces. Au régional, on a même tenté dans le maximum de pays, de régions, de s'accorder avec Europe Écologie. Il faut voir ce qui a échoué. Moi, je dis ce qui a échoué. Premièrement, on n'arrivera rien à transformer dans le pays tant que les forces que nous avons ensemble restent un cartel de partis. C'est pas possible. Et Nuit debout le prouve. Il faut maintenant aller vers un mouvement, exactement comme ont fait les Espagnols, qui soit homogène et qui s'appuie sur la dynamique citoyenne. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'on met de côté l'appui et la clique qui sont les partis, mais il faut être capable de sacrifier nos appareils, nos partis, je vous mets dans le sac là-dessus, pour etc. Ça, c'est la première leçon. La deuxièmement, c'est qu'il faut une indépendance totale par rapport au Parti socialiste. Et ça, c'est pourquoi Jean-Luc s'est présenté. Je vais vous le dire, en premier lieu, on oublie l'ordre. Mais nous, on ne voulait pas entendre de primaire avec les socialistes. C'est pas possible d'imaginer à un moment donné, on se bat contre eux. Et là,
Je ne fais à ce niveau-là le procès à personne. Autour de la table, il y a une bataille contre ce que représente le gouvernement. Mais d'imaginer à un moment donné dire à l'opinion publique que c'est pas grave, on va faire une primaire et laisser penser qu'on est dans le même camp. Mais non, on n'est pas dans le même camp. Les électeurs peut-être le sont. Mais en tout cas, Hollande, Valls, etc., et jusqu'à preuve du contraire, c'est la majorité du Parti Socialiste, qu'on ne me fasse pas l'espèce de fable comme quoi on aurait un Parti Socialiste qui en réalité serait très à gauche, ce que notre camarade est très gentil, Gérard Filoche, nous dit depuis longtemps, c'est pas vrai. Donc à partir de là, c'est la deuxième chose, indépendance du Parti Socialiste. Et troisième chose, on part pour gagner. Donc nous, on le dit, on a tenté, on met Jean-Luc, il se trouve qu'il a quand même eu, sous les couleurs du Front de gauche, 4 millions de voix, c'est peut-être à considérer. On essaye de faire une plateforme pour lancer un programme ensemble. On avait le programme du Front de gauche comme base de départ. Vérifions ensemble ce qu'il faut améliorer, mais ne disons pas qu'il faut construire de rien. Et puis on essaye de tester. Pour l'instant, ce que je regarde, c'est qu'il y a différentes... Je vais conclure là, Michel. Il y a différentes choses qui nous indiquent au moins maintenant, peut-être, qu'il est fortement possible qu'on soit devant le candidat socialiste. C'est peut-être déjà pas mal dans un an des élections, et ça devrait peut-être nous interroger tous pour voir comment nous nous saisissons de ça. Parce que par contre, là je suis d'accord, on ne peut pas laisser penser que, et la personne lui-même qui est concernée ne pense pas, que tout va dépendre d'un seul. Mais comment on se saisit de cette possibilité? En tout cas, on ne peut pas contourner 2017. Et à la fin de 2017, et je pense que c'est le meilleur moyen, il faut qu'on soit capable d'aller à un seul et même mouvement qui nous unisse tous, mais qui unisse beaucoup plus large, c'est-à-dire tous ceux qui aujourd'hui à Nuit debout, par exemple, montrent qu'ils ont envie de faire autre chose que dans les partis existants.